Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons toucher à la position de Lune et Vénus en signe de Taureau ou en maison 2. Je continue en fait les vidéos que j'ai commencé sur la position des planètes de bonheur en effet. Et ici nous avons une très belle position. Aujourd'hui nous avons la Lune qui est vachement à l'aise en Taureau, elle est en exaltation dedans, et Vénus qui est en Taureau en domicile. Donc de là, nous pouvons tout de suite penser au fait que ces deux planètes, déjà dans les positions de force, nous indiquent que la personne va faire attention à son bonheur, à son bien-être, prioritairement, et bien sûr va mettre tous ses efforts pour être heureuse dans cette vie et pour essayer de se mettre dans un état confortable le plus souvent possible. Il y a des choses qui peuvent tout à fait la dévier de ce chemin. Ces choses sont évidentes. On a des problèmes parfois sur le chemin du bonheur, dans le sens qu'on peut avoir soit des aspects négatifs à Vénus et Lune, soit par exemple l'interception de Vénus et Lune dans le signe, dans la maison par exemple. On peut avoir des conjonctions négatives à ces planètes. On peut avoir aussi une mauvaise perception en fait de Vénus et Lune. Par exemple, si c'est Vénus en domicile en Taureau, elle peut aussi subir certains problèmes dans le respect complètement de sa nature, si le respect de cette nature n'a pas été fait quand la personne a été en lien avec ses parents. C'est-à-dire si la maman, en effet, ne savait pas comment procurer son propre plaisir à elle. Parce qu'en effet, nous, on copie nos parents. Nous sommes les copies de nos parents, nous sommes les copies, surtout les femmes sont les copies de leur papa, et les hommes sont les copies de leur maman. Donc si ceux-là n'ont pas vraiment su mettre du bonheur dans leur propre vie, il est possible que, en l'occurrence, la personne qui a cette position aura aussi du mal à le faire. Donc, partons du principe que chacun est différent et le bonheur aussi peut vraiment dévier si, dans la perception du monde des parents que nous avons eus, ce bonheur n'avait pas vraiment de place, peu importe la position de Vénus ou de Lune. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en effet, quand on a, pour donner le plus de bonheur à cette Vénus et Lune, déjà qu'il y en a beaucoup à la base, parce que la Lune en Taureau ou la Lune en maison 2, elle a beaucoup de bienveillance quand même envers la personne. Particulièrement, la maman peut avoir de la bienveillance envers la personne, même si ce n'est pas une complète bienveillance totale, parce que cette maman peut être très matérialiste, elle peut être concentrée sur les finances, elle peut être concentrée sur la vie matérielle de son enfant, elle peut souvent demander combien tu gagnes, est-ce que tu gagnes bien, est-ce que les gens respectent ta zone de confort, est-ce que tu arrives à être parfois seule et égoïste. En fait, c'est ça que la maman demande à son enfant le plus, c'est-à-dire cette maman, elle est concentrée sur vous appuyer sur le côté en fait protection de votre vie privée. Et la Lune va amener effectivement les garçons vers beaucoup de self-esteem, donc une estime de soi assez importante, et ensuite le respect de sa vie privée à fond. Donc c'est des parents qui vont amener l'enfant à gagner de leur valeur grâce à l'estime de soi. C'est pour ça que la Lune en Taureau n'aura pas de mal forcément à trouver les moments de bonheur dans sa vie. Vénus en Taureau, c'est encore plus important que ça. Donc là, les parents peuvent vraiment insister sur le fait que la personne a besoin, au plus possible, d'être égoïste et d'essayer de combler ses propres besoins avant les besoins des autres. Et forcément, on ne peut pas dire non à cette proposition. Et bien sûr, pour l'homme, pour la femme, ce ne sera pas la même chose, parce que pour l'homme, c'est un grand respect de la femme, l'envie que votre femme soit bien. On aime la femme, en fait. Donc si en plus cette Vénus, elle a des mauvais aspects, vous pouvez être un homme à femme.
Si cette Vénus a plutôt des bons aspects, là vous pourrez être un homme fidèle qui peut forcément donner beaucoup de bonheur à son environnement, à sa femme. La Vénus en taureau chez la femme va plutôt donner une maman qui insiste sur le fait que la fille doit vraiment prendre soin d'elle, elle a le droit d'être belle, elle a le droit de se couvrir de crème, de soins, de spa, de choses comme ça. Et c'est vers ça que je mène notre discussion. Je l'amène vers le fait que quand on a cette position, vous avez cette position dont le thème déjà, qu'elle est magnifique, qu'on peut effectivement la rendre de mieux en mieux, il faut savoir que vous partez du principe qu'il y a deux choses dans le taureau et dans Vénus que vous devez comprendre. C'est que le bonheur de cette position réside dans la position de vos finances en fait. Donc si vous voulez avoir une vie confortable avec Vénus, Lune en taureau, vous devez être confortable dans l'argent. C'est-à-dire vous devez avoir assez d'argent pour vous payer tous les biens matériels, tous les sorties, tous les spas, tous les piscines, tous les massages, tous les maquillages que vous voulez, tous les soins corporels que vous voulez et toute la nourriture aussi de qualité. Plus elle sera de qualité, mieux c'est bien sûr, mais on peut aussi partir du principe que vous pouvez passer juste par le fait que vous faites vraiment plaisir partout. Et pour avoir ce genre de plaisir à un état élevé de plaisir, ici on a forcément besoin, vous avez besoin de vous couvrir de sécurité matérielle, c'est très très important. Donc d'abord, pour avoir votre bonheur vénusien ou lunaire en taureau, il faut avoir un certain coussin financier important. C'est-à-dire vous devez commencer à gagner de l'argent par vous-même, ça serait bien. Ça serait bien si vous gagnez de l'argent par votre créativité. Si c'est pas la créativité, c'est les finances, c'est la façon de travailler avec l'autre. C'est quand vous faites quelque chose par vos mains, soit les massages, soit le tarot, soit, je dis les choses complètement opposées, soit travailler dans la banque, soit travailler dans les spas, ça peut être tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est que ça vous plaise le plus possible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des choses qui vous déplaisent quand vous avez la position de Vénus ou Lune en taureau ou en maison 2, il faut que cette chose vous plaise tellement que vous voulez vous lever le matin pour ça. Votre bonheur va dépendre de, premièrement les finances et la façon dont vous gagnez de l'argent, mais deuxièmement, c'est cette façon de gagner de l'argent doit être complètement en lien avec votre état interne. C'est-à-dire, vous devez vraiment adorer votre profession. Et c'est à cause de ça que vous pouvez parfois avoir des moments où soit vous travaillez trop, c'est-à-dire vous pouvez avoir des moments où vous travaillez comme un acharné, comme un bourreau de travail, parce que le taureau implique le fait qu'il y a quand même le côté matériel dedans, donc le côté travailleur, le côté terrestre, mais en même temps, ce travail doit comporter un moment bienveillant, un moment de bonheur intense, physique, psychique et matériel par la suite. Mais d'abord, il faut qu'il soit absolument présent, c'est-à-dire vous devez être dans un environnement qui vous plaît, les bougies, les plantes, les belles couleurs sur les murs, vous devez avoir un environnement de travail parfait, c'est-à-dire un environnement de travail dans lequel vous vous sentez vous-même. C'est très important. Peu importe où vous travaillez, vous pouvez travailler dans un bureau, mais ce bureau doit être décoré à votre manière, à votre façon. Vous devez avoir, comme dit, votre environnement très très particulier que vous avez aménagé vous-même. Comme le taureau est un signe vachement égoïste, vous avez le droit d'être égoïste dans cette vie, vous avez le droit de vous donner énormément de temps pour vous, vous devez vous donner ce temps si vous voulez être heureux. Ce temps, ça doit être que très particulier que pour vous, c'est-à-dire c'est un temps que vous faites exactement ce que vous voulez, sans vraiment passer du temps avec quelqu'un d'autre, sans faire quelque chose que veut faire l'autre. Parce que le taureau, il est solitaire, à l'instar du scorpion. Le taureau aime bien passer du temps avec lui-même, avec ses choses à faire, ses réalisations. C'est comme ça qu'il crée le mieux. C'est-à-dire la créativité vient du fait que vous êtes seul. La créativité ne vient jamais quand on est avec quelqu'un. C'est-à-dire la créativité vraie, celle qui est unique, elle est dans la, premièrement, méditation quand on est en lien avec soi-même, quand on prend du temps pour soi et quand on arrive à plonger dans soi, mais deuxièmement, c'est quand on arrive à avoir des moments seuls dans lesquels on
excelle dans la volonté finalement de se plonger dans les meilleures choses qui peuvent ressortir de nous. Et pour ça, il faut être seul, il faut être dans sa musique, il faut être dans son environnement, il faut être dans ses huiles essentielles, il faut être dans son environnement. Si vous voulez mettre des bougies, si vous voulez mettre de l'encens, si vous voulez mettre tout et n'importe quoi pour vous donner l'impression que ça vous appartient. Vous pouvez le faire dans la nature, vous pouvez avoir par exemple, vous pouvez vous faire une petite maisonnette, un petit endroit dans votre jardin dans lequel vous créez, dans lequel vous peignez, dans lequel vous faites quelque chose pour vous. En fait, le taureau, par son principe, il passe du temps seul à faire ses choses, à créer par ses mains. Donc, je pense que le meilleur pour un taureau, en effet, c'est la cuisine, c'est les choses que vous faites avec vos mains, ça peut être les bijoux, les vêtements, ça peut être le jardin, comme dit, vous pouvez être des bons décorateurs d'intérieur, vous pouvez être des bons designers, vous pouvez designer tout et n'importe quoi, en effet, vous pouvez faire partie du monde créatif à fond si vous vous donnez le temps et la possibilité de plonger dans des choses créatives dans lesquelles vous êtes seul, dans lesquelles seulement vous décidez pour votre environnement et pour vos envies, en effet. Donc je pense que le meilleur pour votre bonheur interne, c'est effectivement une sorte de plongée à l'intérieur de vous, une sorte de volonté de peut-être avoir une imprégnation de votre être avec des choses qui vous plaisent le plus. Donc les taureaux sont souvent différents. On a des taureaux qui vont préférer par exemple aller marcher dans la nature. Il y a d'autres taureaux qui détestent le sport et ils vont préférer aller dans le bain. Il y a des taureaux qui vont préférer juste mettre de la musique et juste rester à lire le livre. Il y a d'autres taureaux qui vont tout et n'importe quoi finalement pour donner l'impression que vous êtes le maître de votre passe-temps, que vous êtes le créateur de votre vie en fait. Vous pouvez créer le temps que vous voulez. Mais tout dépend encore une fois de comment votre maman ou votre papa, tout dépend à qui s'appartient cette Vénus et cette Lune, à qui vous ressemblez dans les moments où vous vous faites du bien. Si vous ressemblez à une maman qui a été très très nerveuse, c'est possible que vous aurez du mal à garder cette Vénus et cette Lune très très heureuse pour longtemps. Mais si cette maman ou ce papa ont été des gens qui pouvaient se détendre malgré le fait qu'il fallait gagner de l'argent, c'est ça en effet, c'est quand... en fait, cette position, elle est finalement dans le sens que si on gagne de l'argent, pourquoi ne pas le dépenser pour soi ? C'est-à-dire si déjà vous travaillez énormément, comment ça se fait que vous ne pouvez pas dépenser cet argent pour vous ? Et pour votre bonheur. Combien de temps encore il y a à vivre ? Pourquoi vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant, de profiter de la vie, de partir en voyage, de vous offrir le meilleur sac que vous avez toujours voulu offrir, des vêtements de qualité, des vêtements qui vous font plaisir, des vêtements qui vous font... Voilà, vous sentez la qualité, vous pouvez être dans la qualité vous-même. C'est-à-dire pour moi, les meilleurs taureaux, c'est ceux qui collectionnent des tableaux, qui collectionnent des vêtements, mais les choses les meilleures, c'est-à-dire pas tout et n'importe quoi, mais ceux qui ont une grande importance matérielle, puisque on est dans un signe terrestre qui nous amène vers le bonheur matériel, premièrement. Deuxièmement, par le matériel vient le bonheur psychologique, puisque tout est intercepté, tout est dans une certaine forme de bonheur ensemble. Donc moi, je vous conseille vachement de vous mettre à vous faire du bien, en effet, de vous détendre par rapport à la vie en général, de corriger les choses que vos parents ont mal fait par rapport à cette position, c'est-à-dire si vous avez trouvé que votre maman ou votre papa n'ont pas été des gens les plus détendus, essayez de vous détendre dans les sujets dans lesquels vos parents n'étaient pas détendus. Si vos parents travaillaient trop et ne passaient aucun temps pour se reposer, par exemple, et n'avaient aucun moment où ils pouvaient profiter en fait de l'argent qu'ils gagnaient, essayez de faire le contraire. Au lieu de juste travailler toute votre vie comme un acharné et après dépenser tout votre argent pour soigner votre santé, essayez de profiter chaque instant de ce que vous gagnez. Vivez la vie heureuse, remplie.
dépensez l'argent que vous gagnez pour vous. Et ok, vous pouvez aussi le dépenser pour continuer votre business, mais n'hésitez pas à le dépenser aussi pour vos propres intérêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour des nouvelles. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez des likes et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.